soumis à des forces extérieures qui ne se compensent pas, alors le système physique n'est ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme. Si je reprends l'exemple de la situation 2, puisque c'est ce que l'on me demande, j'ai sous les yeux, immédiatement, dans la question 7, une situation dans laquelle il est impossible de dire que les forces extérieures se compensent. Les forces extérieures ne se compensent pas. Puisque les forces extérieures ne se compensent pas, par application du principe d'inertie, si les forces extérieures ne se compensent pas, alors, système physique, ni en mouvement rectiligne uniforme, ni immobile. Votre conclusion, c'est ici que le mouvement n'est ni rectiligne uniforme, ni immobile. Est-ce que c'est cohérent avec la question 4? Je vous rappelle que pour la question 4, situation 2, nous avions obtenu un mouvement curviligne décéléré puis accéléré. Cohérent avec mouvement curviligne décéléré puis accéléré, trouvé en question 4. Qu'est-ce que la chute libre verticale? Un système physique est en chute libre verticale si et seulement si il n'est soumis qu'à son poids comme force extérieure non négligeable. Vous soulignez en rouge cette définition. Lorsque dans votre bilan des forces, il ne vous reste que le poids comme force non négligeable, ça veut dire que vous êtes dans une situation de chute libre verticale. Analysez chacune des deux situations expérimentales présentées ci-dessous. Lors d'un saut en parachute freestyle, pendant toute la première phase du saut, les parachutistes sont en chute libre. À l'ouverture de leur parachute, c'est une nouvelle phase du saut qui commence. Pour les deux situations expérimentales, le système physique et le parachutiste avec son matériel et, on le note, cet ensemble P. Et le référentiel retenu est un référentiel terrestre lié au sol. Pour la situation expérimentale première, le bilan des forces extérieures est, et on vous donne une liste de vecteurs, on va voir si c'est cohérent ou pas. Le poids sera non négligeable. Je peux accompagner cette étude d'un petit schéma. J'obtiens un parachutiste P qui est soumis à un vecteur force, un premier vecteur force, son poids au voisinage de la Terre, un deuxième vecteur force puisque le mouvement est vertical et vers le bas, un deuxième vecteur qui seront les frottements fluides, et si je devais les représenter, ça serait un vecteur force qui serait, je n'ai pas besoin de les représenter en théorie puisqu'ils sont négligeables, un vecteur force qui serait vers le haut et vertical lui aussi, opposé, dans la même direction que le mouvement mais opposé au mouvement. Et puis j'aurai un vecteur poussé d'Archimède de l'air qui serait lui aussi vers le haut, j'ai fait deux fois la même norme mais il n'y a aucune obligation. Poussée d'Archimède de l'air, qui serait un vecteur vers le haut, vertical, opposé au poids. Pour la première situation expérimentale, le parachutiste n'est soumis qu'à son poids. J'oublie donc
ce que je viens de faire avec ces forces qui sont négligeables. Puisque le système physique n'est soumis qu'à son poids et on revient dans une situation qu'on a déjà vue, les forces ne peuvent pas se compenser. Par application du principe d'inertie à appliquer, le parachutiste n'est ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme. Son mouvement est en réalité rectiligne et accéléré. Il va aller de plus en plus vite en descendant. Pour la deuxième situation expérimentale, c'est-à-dire à l'ouverture du parachute, cette fois-ci, dans le bilan des forces que j'ai réalisé, je le reprends. J'ai le poids qui est non négligeable. Mais j'ai cette fois-ci les forces de frottement qui sont elles aussi non négligeables. Et puis j'ai la poussée d'Archimède de l'air qui est elle aussi non négligeable. Cela fait 3 vecteurs force qui sont non négligeables. J'ai alors un système physique qui est soumis à 3 vecteurs force. Finalement, je retrouve le bilan des forces complet que je viens de faire. Je vais modifier non pas le poids qui ne bouge pas. Par contre, les forces de frottement fluide à l'ouverture du parachute ont forcément augmenté. Et la poussée d'Archimède de l'air à l'ouverture du parachute a elle aussi augmenté. Je ne l'ai pas fait dans les mêmes proportions que les forces de frottement fluide. Le mouvement est toujours celui-ci, puisque votre parachutiste continue à descendre. Par contre, le parachutiste est en mouvement rectiligne décéléré. Le système physique n'est plus en chute libre verticale. Par application du principe d'inertie à énoncer, le parachutiste est soumis à des forces qui ne se compensent pas. Et si jamais il est en mouvement rectiligne uniforme, ce qui est une possibilité, puisque dans un premier temps, il va ralentir, puis après, sa vitesse va se stabiliser, et bien dans ce cas-là, les forces se compensent. Ça dépend donc dans quelle phase de la chute post-ouverture du parachute on se situe. Il me semble important de revenir sur une situation essentielle, celle-ci. Celle-ci, c'était la situation 2 de l'étude de notre snowboarder. Il est certes soumis uniquement à son poids, mais on ne peut pas parler de chute libre verticale car il n'a pas un mouvement purement vertical. La raison pour laquelle il n'a pas un mouvement purement vertical, c'est parce qu'il a un vecteur vitesse initial qui n'est pas le vecteur nul et qui est un vecteur vitesse initial qui va lui donner cette impulsion de démarrage. Ce n'est pas une force, donc on ne le compte absolument pas dans le bilan des forces, mais c'est ce qui va expliquer ce mouvement. Dans le cas d'un parachutiste, on peut avoir un mouvement de chute libre verticale parce que non seulement il n'est soumis qu'à son poids, mais parce que le parachutiste se laisse tomber du point de départ de l'avion et se projette dans le vide sans vecteur vitesse instantané initial, mais avec un vecteur vitesse instantané initial qui est égal au vecteur nul, donc pas de difficulté là-dessus. Voilà pour ces situations expérimentales. Si vous avez des questions, vous savez où les poser sans aucune difficulté. Cela termine notre chapitre de physique numéro 8. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.